Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta faveur, ta fidélité. Père, merci encore pour ce moment que tu nous donnes de pouvoir partager ta parole. Tu dis dans ta parole, Seigneur, que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Seigneur, je voudrais partager cet enseignement avec mes frères et sœurs. Je te prie que je trouve grâce à tes yeux. Je te prie que, Seigneur, mon frère, ma sœur aussi trouve grâce à tes yeux. Je te prie, Seigneur, d'ouvrir l'intelligence de chacun de nous donner la révélation de ta pensée. Seigneur, comme tu as dit à Pierre que ce n'est ni la chair et le sang qui t'ont révélé cela, nous prions que le Saint-Esprit nous conduise dans les profondeurs de la révélation divine, de la connaissance divine, afin que nous puissions croître, Seigneur, dans la crainte de Dieu, dans la sainteté, dans la vérité, et que nous soyons aptes à mieux te servir, équipés par ta gloire, par ta puissance, pour, Seigneur Dieu, tes plans et tes projets, pour, Seigneur, la mission que tu nous as donnée, Seigneur, pour, Seigneur, témoigner de toi sur cette terre jusqu'à ton retour, ou peut-être jusqu'à ce que tu nous rappelles à toi. Gloire et honneur et louange à toi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu des esprits, des prophètes. Seigneur, merci. Saint-Esprit, merci. Prends ce contrôle, prends le contrôle de ce moment. Donne-moi la force, donne-moi l'inspiration, l'intelligence, la sagesse, mon Dieu. Au nom de Jésus-Christ, Père, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, bonjour, mon frère, ma soeur dans le Seigneur. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Écoutez, c'est encore votre frère, l'évangéliste André Saturnin Djidonou. Je viens encore aujourd'hui par la grâce de Dieu pour partager avec vous un message du Seigneur sur les visions, les rêves et les songes. Les visions et les rêves et les songes. Nous allons, par la grâce de Dieu, expliquer certaines réalités spirituelles que chacun de nous pourra comprendre et saura comment justement se comporter désormais, comment se positionner pour pouvoir mieux servir le Seigneur, pour faire grandir son esprit, pour grandir spirituellement, pour croître spirituellement, pour se rapprocher davantage de Dieu, justement, de la connaissance de Jésus. Le thème de ce message, c'est les visions, les rêves et les songes. Pour commencer, je vais donner quelques définitions, quelques exemples également, que nous allons évoluer ainsi jusqu'à ce qu'on va terminer cet enseignement. Je vais nous faire lire le livre de Proverbes, chapitre 29, au verset 18. Je vais le lire. Vous pouvez aussi le lire chez vous pour m'accompagner et pour vérifier comme les chrétiens de Béret si ce que je dis est écrit dans la Bible ou pas. Ok. Donc, je prends le livre de Proverbes, chapitre 29, le verset 18. Il est écrit: quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein, heureux s'il observe la loi. C'est la partie A qui va nous intéresser, qui nous dit que quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein, en particulier le peuple de Dieu. L'apôtre Paul va dire que nous sommes un peuple acquis, un sacerdoce royal. Donc en particulier également l'Église, le corps de Christ, les membres du corps de Christ, les frères et sœurs en Christ, vous et moi. Quand il n'y a plus de révélation, le peuple est sans frein. Le peuple n'a pas de limite, le peuple n'a pas de direction, le peuple est confus, le peuple ne sait pas vraiment où aller. Le peuple peut se perdre, le peuple ne sait pas quelle direction prendre. Le peuple ne sait pas à quel moment il faut se lever, à quel moment il faut se reposer, quand il n'y a plus de révélation. La Bible nous dit dans ce verset que quand il n'y a plus de révélation, le peuple est sans frein. Ce mot révélation, ou ce mot qui a été traduit, je dirais, par révélation, c'est un mot hébreu qui se prononce Chazou. Chazou, ça s'écrit C-H-A-Z-O-W-N. Je répète, C-H-A-Z-O-W-N.
Z-O-W-E-N. Et ce même mot est traduit également par apparition. Donc, par définition, je dirais que la révélation selon la pensée biblique, selon la pensée du Seigneur que Dieu nous a partagée dans son conseil, dans son amour, la vision n'est rien d'autre que une révélation ou une apparition donc à l'esprit de l'homme. Je répète que la vision n'est rien d'autre que une révélation ou une apparition donc à l'esprit de l'homme. Cette révélation ou apparition, elle peut être intérieure ou extérieure. Intérieure dans le sens où c'est une image, c'est une représentation qu'on perçoit dans son esprit et c'est intérieur. Vous voyez, extérieur dans le sens où on peut voir une représentation devant nous pendant qu'on est en train de fixer quelque chose, pendant qu'on est en train de regarder un homme, pendant qu'on est en train de regarder une personne, pendant qu'on est en train de fixer un objet, fixer une direction, un sens, voilà, on peut voir une représentation, une image, quelque chose qui apparaît devant nous, par exemple. Donc, on va dire que dans ce cas-là, cette vision est extérieure à l'homme, extérieure à l'homme. Et je dirais également qu'une vision peut être, on a deux types de visions. Une vision peut être diurne ou nocturne. Nocturne, ça veut dire que c'est des visions qu'on peut avoir pendant la nuit, donc pendant la période qui part du coucher du soleil jusqu'à son lever. Pendant ce temps-là, on peut avoir aussi des visions. Vous voyez? Et c'est là, on appelle ça des visions nocturnes. Mais de la même manière, pendant le laps de temps entre le lever du soleil jusqu'à son coucher, c'est-à-dire pendant le jour, pendant la journée, on peut aussi avoir des visions en plein jour comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Je le crois, je l'espère par la grâce de Dieu. Par exemple, si nous prenons Genèse chapitre 18, nous allons voir le père de la foi, Abraham, qui est aussi un prophète de Dieu, qui a eu beaucoup d'expériences spirituelles, qui a vécu beaucoup de visitations, de visions, qui a eu beaucoup de visions d'ailleurs dans sa vie. On le voit, il est écrit dans Genèse 18, le verset 1, « L'Éternel lui apparut », donc on parle d'une apparition, « L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente. Pendant la chaleur du jour, il leva les yeux et regarda, et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. » J'aimerais préciser et attirer notre attention sur le fait que ici, on est en plein jour, il faisait chaud, la Bible nous parle donc de la chaleur du jour. Donc on est en plein jour et il y avait la chaleur du jour, c'était en plein midi. Le prophète Abraham, le père de la foi, était devant sa tente en train de regarder les allées et retours, les allées et venants, ainsi de suite. Et puis il voit subitement, en fait, il voit subitement 3 individus, 3 personnages qui apparaissent devant lui. C'est très important. Cette expérience que Abraham a vécue, c'est une apparition divine. Vous voyez, il a vu subitement, pendant qu'il fixait ses regards dans une direction, il voit 3 individus qui apparaissent devant ses yeux, devant sa vision, devant, je peux dire quoi encore, sa distance focale, pour utiliser un peu des termes de l'optique. Il voit en fait vraiment une image de 3 personnes qui apparaissent devant lui. Donc le prophète Abraham a eu une vision en fait. Vous voyez, il a eu une vision, une apparition. Et les 3 personnes, voilà, il y avait 2 anges et Dieu lui-même qui était avec les 2 anges. Bon, après, si vous lisez la suite de Genèse, vous allez comprendre, parce qu'il y aura 2 anges après qui vont aller vers
Sodome et Gomorrhe pour aller détruire, ainsi de suite. Donc, on comprend finalement que les trois personnages, il y avait deux anges et Dieu lui-même qui était au milieu. Donc, quand Abraham a vu, déjà, la réaction d'Abraham, étant un homme spirituel, ça montre qu'il a compris que, en fait, c'est une vision que je viens d'avoir. Ce n'est pas quelque chose de naturel, c'est une vision, c'est une apparition. C'est ce qui va expliquer d'ailleurs son comportement. Il a perçu, il a discerné tout de suite que c'était Dieu, c'était une visitation divine. Et il s'était levé pour faire ainsi de suite ce que vous connaissez. Pour les inviter, pour les mettre à l'aise, ainsi de suite, pour les faire entrer dans sa maison. Pour faire entrer donc la grâce, la faveur, la bénédiction de Dieu dans sa maison. Donc on voit un premier cas de vision. Voilà, mais ici c'est une vision qui est en plein jour, donc on va dire vision diurne, et c'est une vision qui est extérieure même à Abraham. Vous voyez, ce n'était pas une image qu'il a vue seulement en lui, c'était extérieur. Ok, je vais donner encore un autre exemple. Si je prends Actes des Apôtres chapitre 12, Actes des Apôtres chapitre 12, nous allons voir le cas de l'apôtre Pierre, qui était en prison et qui va vivre une expérience très forte, très puissante, qui était aussi une visitation. Actes des Apôtres chapitre 12, je vais nous lire le verset 5 à 11. Il est écrit, Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de deux chaînes, dormait entre deux soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombaient de ses mains et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales ». Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel et s'imaginant avoir une vision. Vous voyez, Pierre pensait qu'il avait une vision, il pensait à une vision, voilà, on va dire intérieure, il pensait qu'il était en train voilà, d'avoir une vision intérieure. Je vais m'expliquer plus tard, vous allez mieux comprendre. Ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Amen. Donc en fait, ici également on voit un homme, Pierre, l'apôtre Pierre, qui va vivre une expérience spirituelle avec Dieu. Il était emprisonné, il n'avait plus d'espérance, si je peux ainsi parler. La preuve, c'est qu'il s'était déjà déshabillé. Il a enlevé son manteau, ses chaussures, sa ceinture et tout le reste. Il attendait simplement la mort pour aller rejoindre son Seigneur, son Dieu, son Seigneur, son Maître, son Christ. Mais l'Église ne cessait d'intercéder pour lui. Et Dieu, dans son amour, va envoyer un ange. Et l'ange est venu pour libérer l'apôtre Pierre. Ce que l'ange a fait, il va ordonner à Pierre de remettre tous ses vêtements, sa ceinture, sa chaussure. L'ange va le faire sortir. L'apôtre Pierre ne pensait pas que ce qu'il vivait était réel. En fait, donc il pensait que c'était une vision intérieure, alors que c'était une vision en fait extérieure. En réalité, dans les visions extérieures, c'est quelque chose, c'est une visitation divine qui vient affecter et l'esprit de l'homme et l'âme et même le corps, le physique. Vous voyez, les visions externes, en fait, ça peut affecter même le corps. Ça peut affecter le monde physique, le monde visible qui nous entoure. Vous voyez? Donc, il y a beaucoup d'exemples comme ça dans la parole de Dieu où on voit des hommes, des personnes
qui ont reçu des visitations qui n'étaient pas intérieures, mais qui étaient vraiment, voilà, extérieures. Ils ont vécu une expérience donc spirituelle extérieure qui était réelle, physique. Vous voyez, on pouvait toucher, voilà, on pouvait toucher l'ange, on pouvait, voilà, échanger physiquement. Il y en a qui ont, voilà, comme Gédéon par exemple, si on a le temps, on peut le lire, qui va préparer un plat, voilà, un sacrifice pour l'ange, ainsi de suite. C'était des visions, des visitations divines, mais qui étaient physiques, qui étaient visibles, extérieures, vous voyez, à l'homme. Alléluia. Donc, je peux en donner encore quelques exemples. On peut parler aussi de l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul plutôt, excusez-moi. Dans 2 Corinthiens, chapitre 12, par exemple, il va dire quelque chose, je crois, on connaît tous. 2 Corinthiens, chapitre 12, il dira que, voilà, je connais, 2 Corinthiens, chapitre 12, le verset 2, je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Vous voyez? Donc, Paul a vécu une expérience qui était tellement forte et réelle, en fait. C'était réel, c'était tellement réel au point où il ne savait pas si c'était dans son corps, dans son esprit, il sait pas vraiment. Mais bon, moi je crois que c'était tout son être, son esprit, son âme et son corps qui ont vécu cette expérience. Un homme qui a été ravi jusqu'au 3e ciel. C'est une expérience qui était forte. C'est pas tout le monde qui peut vivre ce genre d'expérience où Dieu prend Paul, tout son être, il a atteint un niveau d'intimité avec le Seigneur que le Seigneur, pour justement réjouir son cœur, l'encourager à cause des souffrances que Paul vivait pour l'évangile, pour l'encourager. Dieu a pris cet homme, son esprit, son âme et son corps. Dieu l'a amené jusqu'au 3e ciel. Parce que lui-même dit, je ne sais pas si ce fut dans son corps ou ce fut hors de son corps. Si c'était dans son corps ou ce fut hors de son corps. Donc, il sait que cet homme a été amené jusqu'au 3e ciel. Donc, si ce fut hors de son corps, ça veut dire que Dieu a juste pris son esprit et il l'a amené. Si ce fut dans son corps, c'est que Dieu prend et son corps également et l'a amené jusqu'au 3e ciel. Donc, en disant ça, il nous laisse la possibilité de penser ce qu'on veut. Ok. Donc, c'est possible que Dieu puisse l'amener, Paul, son âme, son esprit, son âme, son corps, jusqu'au 3e ciel. Dieu peut le faire pour lui faire vivre des choses, pour l'encourager. Vous voyez? Donc, ici aussi, on peut dire que, on peut le voir comme aussi une vision extérieure. Vous voyez? Une vision extérieure. Par contre, on ne sait pas si c'était pendant la nuit ou pendant le jour que l'apôtre Paul avait vécu cette expérience. On ne sait pas. Vous voyez? Je peux donner un autre exemple, par exemple, du prophète Ézéchiel, dans Ézéchiel chapitre 8. Et puis, nous allons essayer d'aller un peu loin. Ézéchiel chapitre 8. Là, je nous donne des exemples juste pour vous montrer un peu, pour appuyer ce que je dis par rapport aux visions. Si je nous prends Ézéchiel chapitre 8, le verset 1 à 4, la Bible dit que la 6e année, le 5e jour du 6e mois, comme j'étais assis dans ma maison et que les anciens de Juda étaient assis devant moi, la main du Seigneur de l'Éternel tomba sur moi. Je regardai et voici, c'était une figure ayant l'aspect d'un homme. Depuis ses reins en bas, c'était du feu. Depuis ses reins en haut, c'était quelque chose d'éclatant, comme de l'airain poli. Il étendit une forme de main et me saisit par les cheveux de la tête. L'esprit m'enleva entre la terre et le ciel et me transporta dans des visions divines à Jérusalem, à l'entrée de la porte intérieure, du côté du septentrion où était l'idole de la jalousie, qui excite la jalousie de l'Éternel. Donc ici, c'était plus clair. Dieu va enlever le prophète Ézéchiel. Il va dire qu'il voit une main qui va
le prendre par les cheveux. Donc, c'est l'image de Dieu va prendre son esprit, Dieu a enlevé son esprit, Dieu a transporté son esprit, donc Dieu va l'enlever en esprit. Vous voyez, Dieu le fait sortir de son corps, en fait, en esprit. Dieu fait sortir le prophète Ézéchiel de son corps pour l'amener à Jérusalem, pour lui faire voir des choses. Vous voyez, donc ça, on va dire que c'était une visitation qui était intérieure. C'était, voilà. Donc, c'était son corps, son esprit plutôt qui a vécu ces choses. Il était peut-être là, les yeux fixés. Les anciens étaient autour de lui, le regardaient. Mais ce qui se passait à l'intérieur de lui, il ne savait pas. C'est souvent ce qu'on appelle l'extase. Vous voyez, il y a certaines personnes, des fois, on le voit avec l'apôtre Jean, celui de Patmos, par exemple. Voilà, il peut tomber par terre et il a de grandes visions, mais les gens autour de lui ne savent pas ce qu'il est en train de vivre, en fait. Donc, Dieu peut le faire vivre des choses. Vous voyez? Donc, il y a plein d'exemples que je peux donner. On peut parler aussi la part des visions que Joseph, donc le mari de Marie, la mère de Jésus-Christ homme, a eu. On peut parler de Joseph. Si je prends Matthieu chapitre 1, par exemple, au verset 20, on voit, la Bible nous dit, dans Matthieu chapitre 1, le verset 20, il est écrit que comme il pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Point. Donc, on voit Joseph qui va avoir un songe où il voit un ange qui lui parle. C'est son esprit qui va le vivre. Donc, c'est une vision qui était intérieure également. Vous voyez? Et ce verset va nous aider à introduire la définition d'un rêve et d'un songe. Parce qu'on nous a dit, Joseph a eu un songe. Qu'est-ce qu'un rêve? Qu'est-ce qu'un songe? Eh bien, pour le définir, si je prends Daniel chapitre 2, Daniel chapitre 2, le verset 1, juste le verset 1, Daniel 2, la Bible nous dit, la seconde année du règne de Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar eut des songes. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Le mot songe ici vient d'un mot, toujours hébreu, qui s'écrit Shalam, C-H-A-L-A-M, qui veut dire en fait rêve ou songe. Vous voyez? Donc, c'est le même mot qui était utilisé pour parler des rêves ou des songes. Et les rêves, c'est en réalité ce que l'esprit de l'homme vit pendant que l'homme est endormi. C'est la vie spirituelle de l'esprit de l'homme pendant que l'homme est endormi. C'est ça un rêve. Vous voyez? Maintenant, lorsque le rêve prend une dimension prophétique, c'est là qu'on parle de songe. Alléluia. Donc je répète qu'un rêve n'est rien d'autre que ce que l'esprit de l'homme vit pendant qu'il est endormi. Et lorsque le rêve prend une dimension prophétique, alors on parle de songe. Vous voyez, il existe deux types de rêves. Il y a des rêves ordinaires et des rêves prophétiques. Vous voyez, et les rêves prophétiques, c'est ça qu'on appelle les songes. Les rêves ordinaires, c'est les rêves qui naissent de la multitude des occupations des hommes. Ce que la parole de Dieu nous dira dans Ecclésiaste. Si je prends Ecclésiaste chapitre 5, par exemple, si nous prenons, je vous invite à prendre avec moi Ecclésiaste chapitre 5, le verset 2, Salomon nous dira que « Car si les songes naissent de la multitude des occupations », je m'arrête juste à cette partie A de ce verset. On voit que les songes naissent de la multitude des occupations. Si je reprends le verset 6, il est écrit « Car s'il y a des vanités dans la multitude des songes ». En fait, il veut parler des songes, des rêves plutôt ordinaires. Vous voyez, il y a des songes ou des rêves qui naissent de la multitude des occupations. C'est des rêves ordinaires. C'est le même mot qui est utilisé. C'est des rêves ordinaires. Vous voyez? Donc, voilà, quelqu'un par exemple qui a très faim et puis il s'endort, il va rêver qu'il est en train de manger parce qu'il a faim. Vous voyez? Ce n'est que l'expression de son âme. Donc, parce que des fois, dans certains songes, l'âme aussi peut influencer. L'âme peut être impliquée dans certains
voilà, rêve ou songe, ou même une vision, des visions. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, il y a des visions qui peuvent affecter non seulement l'esprit, mais aussi l'âme et le corps. Donc, ça peut arriver que l'âme même intervienne directement, même si c'est le domaine de l'esprit. Parce que l'âme aussi est spirituelle. Vous voyez? Donc, on voit ici, voilà, qu'il y a des rêves que j'appelle des rêves ordinaires qui naissent de la multitude des occupations simplement. Maintenant, lorsque le rêve prend une dimension prophétique, c'est ça qu'on appelle des songes ou un songe. Et Dieu dit dans Job, chapitre 33, que Dieu parle aux hommes tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Job 33, le verset 14, il est écrit que Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle pas des songes, pas des visions nocturnes. Vous voyez, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Donc, Dieu parle pas des visions nocturnes, des songes. Il parle aux hommes tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'un des meilleurs moyens que Dieu utilise pour beaucoup parler aux hommes, c'est les visions. Vous voyez, c'est les visions, c'est les songes que Dieu utilise pour parler aux hommes. Quand on parle souvent de rêve, on veut parler de ce que, voilà, les hommes ont rêvé, les païens ont rêvé. Vous voyez, parce que même les païens aussi font des rêves. Vous voyez, mais ça peut arriver aussi que même des païens, qu'ils aient des songes. Donc, Dieu peut donner un songe, même à un païen, on le voit avec le roi Nabucodonosor qu'on a lu dans Daniel 2 tout à l'heure. Donc, Job nous dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais les hommes ne prennent point garde. Ils ne parlent pas des songes, ils ne parlent pas des rêves. Donc, les songes, les visions sont des moyens, sont des voies que Dieu utilise pour beaucoup parler aux hommes. D'où l'importance, mon frère, ma soeur, que tu puisses bien faire la différence, que tu puisses bien comprendre. D'où l'importance, mon frère, ma soeur, que si les hommes n'ont plus de vision, de songe, eh bien, le peuple sera sans frein. Ils ne sauront pas comment faire, ils ne sauront pas comment marcher, comment avancer, comment évoluer, comment servir le Seigneur. Si regardez avec moi, Nombre chapitre 12, ce que le Seigneur va dire aux enfants d'Israël. Nombre chapitre 12, le verset 6 à 8, il est écrit: écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Donc, ici, le Seigneur insiste que quand il va susciter un prophète, les moyens, les voies que Dieu utilise pour parler à ses prophètes, c'est les visions, c'est les songes. Vous voyez, ça peut arriver que quelqu'un puisse avoir des visions que j'appellerai sans énigme, parce que la plupart des visions ou des songes comportent des énigmes qu'il faut apprendre à pouvoir interpréter, détecter, résoudre ces énigmes. Vous voyez, nous allons le voir tout à l'heure. Donc Dieu insiste encore ici que les voies qu'il utilise pour parler aux hommes, donc aux prophètes, c'est les visions et les songes. Alléluia. Vous voyez? Donc c'est très important, mon frère, ma soeur, pour toi et moi, de bien comprendre vraiment comment ça marche, de bien comprendre c'est quoi une vision, de bien comprendre c'est quoi un songe plutôt. Regardez avec moi un exemple de rêve ordinaire dans la parole de Dieu. Si nous prenons le psaume 126, le psaume 126, ici c'est le roi David qui va parler. Il dit au verset 1, « Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. » Nous étions comme ceux qui font un rêve. C'est une manière de parler pour dire que les rêves que les hommes font, souvent, les rêves n'ont pas d'impact. À partir du moment où ça commence par avoir un impact, c'est un songe. Moi, c'est comme ça que je vois. Vous voyez ce que je dis? Donc, un rêve, c'est quelque chose, tu rêves et puis, bon, tu as rêvé simplement. Vous voyez?
Et l'image qu'on est en train de nous donner ici, c'est un rêve, c'est quelque chose, tu te couches, tu te réveilles, et puis ça s'évapore, comme, voilà, comme la fumée, ça disparaît, comme la fumée. Ça n'a pas d'impact sur ta vie, sur ton avenir, sur ta destinée, sur ton quotidien, ça n'a aucun impact. Vous voyez? C'est comme ce que je disais tout à l'heure, un homme qui a faim, il rêve, il est en train de manger. Il se réveille, son ventre est toujours vide, il n'a rien mangé. Donc, ça n'a rien apporté, alors qu'il a rêvé qu'il était en train de manger. Donc, quand il se réveille, s'il avait réellement mangé, il ne devrait plus avoir faim. Vous voyez? Ok, on est d'accord par rapport à ça. Maintenant, je vais nous parler de... Je peux donner des exemples de rêves, de songes dans la Bible, mais pour gagner de temps, je vais plutôt nous parler de comment interpréter un songe ou un rêve, ou plutôt une vision surtout. Comment on peut interpréter, comment on peut comprendre un rêve ou une vision ou un songe. Comment, par exemple, Joseph avait cette grâce de pouvoir interpréter les songes. Comme Daniel avait aussi cette grâce de pouvoir interpréter les songes. Comment on peut faire? Vous voyez? Il y a une précision que je dirais également que on voit dans la Bible des visions qui sont collectives. C'est-à-dire, ce n'était pas une seule personne qui a eu la vision, mais c'était un groupe d'individus qui ont eu la vision. Vous voyez? Comme par exemple les bergers qui étaient dans voilà, ils étaient dehors en train de garder leur troupeau lorsque Jésus et Christ étaient nés. Et la Bible nous dira qu'ils vont voir un ange leur apparaître et l'ange va commencer par communiquer avec eux, leur parler. Vous voyez? Donc c'était une vision collective qu'ils avaient eue. Ce n'était pas seulement une seule personne. On peut aussi voir par exemple l'apôtre Paul lorsqu'il était sur le chemin de Damas pour aller prendre des chrétiens, les emprisonner, les ramener à Jérusalem. La Bible dira qu'il va voir une grande lumière. Mais ce n'était pas lui seul qui avait vu la lumière. Même ceux qui étaient avec lui avaient aussi vu la lumière. La seule différence, c'est qu'eux, ils n'entendaient pas la voix. Vous voyez? Si vous avez besoin de versets par rapport à tout ça, je vous le donnerai. Vous voyez? Donc, vous pouvez prendre Actes des Apôtres, chapitre 22, chapitre 26. Vous allez voir plus de détails par rapport à l'expérience que l'apôtre Paul a vécue sur le chemin de Damas. Donc, nous voulons voir comment on peut interpréter un songe, comment on peut interpréter une vision. Ok. J'ai dit tout à l'heure qu'il existe des visions. En fait, la plupart des visions et des songes contiennent des énigmes. On le voit si nous prenons Ézéchiel chapitre 17. Ézéchiel chapitre 17, par exemple. Regardez avec moi. La Bible va dire ceci. Il est écrit, la parole de l'Éternel me fut adressée, le verset 1. En ces mots, fils de l'homme propose une énigme, dit une parabole à la maison d'Israël. Donc, une énigme, une parabole, c'est la même chose. Et on voyait souvent le Seigneur Jésus, il parlait au peuple en parabole pour que le peuple ne comprenne pas directement. Pour que le peuple puisse faire un effort pour comprendre la pensée, la vérité spirituelle, divine qui était cachée dans ces images des choses de la vie qu'il prenait pour parler. Vous voyez, il parle par exemple d'un semeur qui vient pour semer. Il parle, voilà, de la levure qu'une femme prend, elle met dans 3 mesures de farine, ainsi de suite. C'est des images des choses de la vie courante que le Seigneur prend. Mais derrière ces images, en fait, il y a des vérités spirituelles qui sont divines, qui sont importantes pour l'homme, en fait, à comprendre. Il y a une révélation, vous voyez, derrière qui est cachée, en fait. Et les interprètes de la Bible, je peux dire comme ça, ils disent que, en fait, on va dire par définition, même une parabole, c'est une vérité spirituelle qu'on jette à côté d'une vérité physique, d'une image physique, vous voyez. Donc, on prend quelque chose de spirituel qu'on vient jeter à côté de quelque chose qui est, voilà, physique. Donc, que celui qui maintenant qui a l'intelligence puisse comprendre
qu'il ne fixe pas ses yeux seulement sur ce qui est physique, mais qu'il regarde ce qui est derrière, en réalité, qu'on veut dire. Donc, on comprend qu'il y a beaucoup de songes, beaucoup de visions qui contiennent des énigmes. Mais il existe aussi des visions, des songes qui n'ont pas d'énigmes. Donc, pour ces genres de visions, de songes, pas besoin d'interprétation. Vous voyez, des visions sans énigmes, il y en a beaucoup. Par exemple, si je prends Actes des Apôtres 23, le verset 11. Actes des Apôtres 23, le verset 11, on va voir quelque chose ici. Actes des Apôtres 23, le verset 11. La Bible nous dit ceci. La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit: prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. Bon, c'est vraiment une vision qui est claire. Il n'y a pas d'énigme, il n'y a rien de caché, il n'y a pas quelque chose à interpréter. Elle est claire, vous voyez, l'homme comprend rapidement ça. Donc, ces genres de visions, pas besoin d'interprétation. C'est des visions sans énigme. Ces genres de songes, c'est des songes qui sont sans énigme. Voilà. Merci Saint-Esprit. Il y a quelque chose que je voulais dire que j'ai failli oublier. C'est qu'un songe, dans un même songe, on peut avoir plusieurs visions. Vous voyez? Et des visions qui sont liées ou qui ne sont pas liées. Quelqu'un peut faire un songe dans lequel il a plusieurs visions, mais des visions qui sont liées. Alors que quelqu'un peut aussi faire un songe dans lequel il peut avoir plusieurs visions, mais qui ne sont pas du tout liées. Par exemple, la vision du roi Nebuchadnezzar, c'était le songe, je dirais, du roi Nebuchadnezzar. C'était un songe dans lequel il y avait plusieurs visions. La première apparition qu'il a vue, la première image, c'était la statue. Ensuite, il va voir la pierre qui s'est détachée. Ensuite, il voit la statue qui vraiment est à terre, qui est complètement, qui a disparu, qui est devenue poussière, qui a été emportée par le vent. Donc, on va dire que les visions de son songe étaient liées. Mais ça peut arriver aussi que quelqu'un fasse un songe, il voit des visions qui ne sont pas liées. Vous voyez, ça peut arriver. Par exemple, quand l'âme de l'homme entre dans le songe, je donne un exemple très simple. Hein. Par exemple, si tu es en colère contre quelqu'un, voilà, tu es en colère contre quelqu'un, tu as un différend, un problème avec une personne, et tu fais un songe, tu te vois en train de conduire une voiture ou en train de diriger une prière, de prier, et puis après tu vois que celui avec qui tu avais des problèmes, il vient pour t'attaquer, il vient pour te combattre, ou il vient pour t'étrangler, ainsi de suite. Bon, voilà, il ne faut pas tout de suite dire que, non, c'est un sorcier, c'est un méchant, machin, machin. Non, ça ne veut rien dire. C'est plutôt ton âme qui t'a influencé, qui a influencé ton songe, tu vois. Dans ce songe, tu as eu deux visions. Ta première vision, elle peut être bonne, où tu es en train de diriger une prière, tu es en train de conduire une voiture, vous voyez. Donc, je peux me dire, ces deux visions-là, ces deux représentations, ces deux images-là, elles peuvent être bonnes, elles n'ont rien à voir avec la troisième image, qui est où tu vois celui avec qui tu as des problèmes, qui vient pour t'étrangler ou qui vient pour te combattre, ainsi de suite. Donc, il faut beaucoup faire attention aux interprétations vraiment des songes et des rêves. Regardez une histoire avec moi dans Luc, chapitre 9. Luc. Je vais prendre Luc. Luc chapitre 9. Luc chapitre 9, le verset 25. La Bible dit, environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea, et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici deux hommes s'entretenaient avec lui. C'était Moïse et Élie, qui apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ, qu'il allait accomplir à Jérusalem. Je vais m'arrêter là d'abord. Ici, on nous parle de Jésus-Christ qui va amener Jacques, Jean, Pierre, les trois sur une montagne. Et pendant que le Seigneur priait, ses vêtements vont changer d'aspect, ainsi que son visage.
et il y a eu deux personnes qui vont apparaître. On dit que c'était Moïse et Élie. Ils vont commencer par parler avec Jésus. Pendant que Jésus vivait cette expérience, les trois personnes qu'il avait amenées avec lui étaient endormies. Pierre, Jean et Jacques étaient endormis. Quand ils se sont réveillés, ils ont vu la gloire de Jésus et ils ont vu ces deux personnes qui étaient là physiquement en train de discuter avec Jésus, mais dans la gloire comme Jésus. Vous voyez? Maintenant, la Bible nous dit que c'était Élie et Moïse. Et je me pose une question. Comment Pierre et Jacques et Jean ont fait pour savoir que c'était Moïse et Élie? Parce que si c'est écrit, certainement c'est eux qui ont dit à notre frère Luc que c'était Moïse et Élie. Vous voyez? C'est eux qui étaient les témoins qui ont dit aux autres et que les autres ont écrit et nous sommes en train de lire aujourd'hui. Donc, comment ils ont fait pour savoir que c'était lui? Le premier point, c'est que la Bible nous dit que Jésus était en train de discuter avec ces deux hommes-là de ce qu'il allait vivre à la croix, de ce qu'il allait vivre à Jérusalem en fait. Donc il devrait aller à Jérusalem, il devrait être rejeté par le peuple, il devrait être justement condamné par les chefs et tué, crucifié, vous voyez. Donc il était en train de discuter avec eux de ce point également. Eh bien, ce que le Saint-Esprit m'a fait comprendre, en fait, c'est également Pierre, Jacques et Jean qui ont rapporté, donc on va dire, l'échange que Jésus avait eu avec ces deux personnages, ces deux apparitions. Vous voyez, c'était les apôtres, Pierre, Jacques et Jean qui ont rapporté ça également. Et donc, je comprends en fait que c'est Jésus lui-même qui, certainement dans sa discussion avec les deux là, sa discussion avec ces deux individus, il les appelait par leur nom. Donc, ils étaient en train de parler, Moïse, bon, voilà, ça c'est moi qui paraphrase comme ça. Moïse, ok, qu'est-ce que Dieu t'a dit pour moi? Ou voilà, Élie, qu'est-ce que Dieu t'a dit pour moi? Je ne sais pas, mais j'essaie d'imaginer un peu leur discussion pour que chacun de nous puisse se comprendre. Mais ce que je sais, c'est que c'est l'Esprit de Jésus qui a révélé aux apôtres que c'était Moïse et Élie. Vous voyez? Et c'est en fait le même Esprit qui leur a révélé le fond de leur discussion. C'est dans cette atmosphère-là que, dans cette atmosphère où Jésus était en train d'échanger avec les deux, qu'ils ont aussi connu le nom des deux individus. Vous voyez? Donc c'est Christ qui révèle, qui a révélé en fait. Et ce que le Seigneur me fait comprendre et que je veux partager aussi avec vous, c'est que les énigmes dans les rêves, dans les visions et les songes, pour les résoudre, on a besoin de l'Esprit de Jésus. On a besoin de l'assistance de l'Esprit de Jésus. On a besoin aussi de la parole de Dieu, de la connaissance de la parole de Dieu, mais surtout de l'Esprit de Jésus. Parce qu'une personne peut faire un songe, il est en train de conduire une voiture. Une autre personne fait un songe, il est en train de conduire une voiture, mais les deux songes n'auront pas la même interprétation, n'auront pas le même sens, vous voyez. Donc c'est vraiment l'Esprit de Dieu, l'Esprit de sagesse, l'Esprit de discernement qui va nous aider, qui nous aidera à la lumière toujours de la parole de Dieu pour comprendre le sens, ce que Dieu veut nous dire au travers d'un songe ou d'une vision, par exemple. Regardez avec moi Actes des Apôtres chapitre 22. On va bientôt terminer. Acte 22, le verset 14 à 15. Il est écrit, il dit, le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste et à entendre les paroles de sa bouche, car tu le serviras de témoin auprès de tous les hommes des choses que tu as vues et entendues. Donc on comprend que Dieu avait destiné Paul à le voir, à vivre des visions divines, à avoir des songes qui viennent de Dieu. Alléluia. Et c'est la même chose exactement pour toi et moi, pour toi qui m'écoutes, qui m'entends aujourd'hui. Dieu t'a aussi destiné, non pas pour justement nourrir ton esprit avec des dessins animés, avec le péché, avec les choses de ce monde, non, mais avec des visions divines. Dieu veut
que tu aies des visions divines, que tu vois le juste. Vous voyez, comment il est dit à l'apôtre Paul, Dieu t'a destiné, mon frère, ma soeur, à connaître la volonté de Dieu par des visions, par des songes. Dieu t'a destiné à connaître la pensée de Dieu par des visions, par des songes. Vous voyez, Dieu t'a destiné à connaître sa volonté pour ta destinée toi-même, à connaître sa volonté, à connaître ce qu'il attend de toi pour la saison dans laquelle tu te trouves, par des visions, par des songes. Dieu veut te révéler, te parler, te dire des choses, te montrer des choses. Dieu veut t'en faire entendre des paroles qui vont sortir de sa bouche au travers des visions, au travers des songes qu'il va te donner. Vous voyez? Et c'est le but de cet enseignement. C'est parce que Dieu veut que tu aies des visions et des songes. C'est parce que Dieu veut te révéler de grandes choses dans les visions, dans les songes. Parce que Dieu parle beaucoup par des visions et des songes. Vous voyez? Donc, je vais nous prendre un dernier test et on va terminer par là. Si je prends Genèse chapitre 16, Genèse chapitre 16, Genèse chapitre 16, il est écrit, je vais nous lire à partir du verset 6, il est écrit ceci, Abraham répondit à Sarai, voici ta servante est à ton pouvoir, agis à son égard comme tu le trouveras bon. Alors Sarai la maltraita et Agaï s'enfuit loin d'elle. Verset 7. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau, dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Chour. Il dit, Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je fuis loin de Sarai, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi, ainsi de suite. Ici, on nous parle de l'ange de l'Éternel. Aujourd'hui, je vais te parler, pour finir, donc, des apparitions de Jésus. Vous voyez, puisqu'on a vu que Dieu t'a destiné à voir le juste. Le juste, c'est qui? Ce n'est rien d'autre que Jésus-Christ de Nazareth, mon frère. Dieu veut se faire voir à toi, mon frère, ma soeur, toi qui m'entends. Dieu veut se faire voir à toi dans ta situation, dans ton problème, même dans ta maison. Dieu veut se faire voir, il veut se glorifier, il veut apparaître, il veut se révéler. Dieu veut que ton esprit et mon esprit soient disposés pour voir le juste. Alors ce texte nous permet d'introduire les apparitions de Jésus. Vous voyez, dans l'histoire de l'humanité, Jésus-Christ s'est toujours plutôt révélé aux hommes. Vous voyez, comme par exemple dans l'Ancien Testament, il apparaissait aux hommes justement en utilisant cette théophanie, ce qu'on appelle la théophanie de Christ, en utilisant justement cette image de l'ange de l'Éternel. Vous voyez, comme ici on va voir la femme, la Sarai, qui était l'esclave de Sarah, excusez-moi, la femme Agar, qui était l'esclave de Sarai, la femme d'Abraham. Elle, en fuyant sa maîtresse, voilà, elle arrive dans le désert quelque part, elle s'est mise à pleurer, elle a mis son enfant loin parce qu'elle ne voulait pas le voir mourir. Et arrivé là-bas, la Bible dit que l'ange de l'Éternel va le voir. Vous voyez, l'ange de l'Éternel va apparaître en fait à Agaï. Et elle aussi, elle dira une phrase dans, si vous prenez le verset 13 plutôt, elle appela, la Bible dit, elle appela Ata El Roi, le nom de l'Éternel qui lui avait parlé, car elle dit, ai-je rien vu ici après qu'il m'a vu? C'est pourquoi non l'appela ce puits, le puits de la Shai Roi. Il est entre Kadès et Bared. Vous voyez? Et Ata El Roi, elle, on sait que c'est Dieu. Et Roi, ça veut dire, en fait, l'Éternel qui a vu. Voilà, l'Éternel qui apparaît aussi. Vous voyez? Donc, Roi, ça veut simplement parler de celui qui donne des visions, de celui qui se révèle aussi, de ce Dieu qui donne des visions, des songes, et qui se révèle, qui apparaît, vous voyez, aussi dans des visions, dans des songes aux hommes. Vous voyez, c'est ce Dieu-là, c'est ce Jésus qui était apparu à Agar, qui fuyait Sarai. Et c'est ce Jésus qui apparaissait souvent aux hommes dans le temps passé, dans l'Ancien Testament. Il était apparu à Gédéon, pendant que les enfants d'Israël étaient justement maltraités
par un peuple étranger. Dieu va apparaître au travers de l'ange de l'Éternel. Christ va apparaître à Gédéon et il va lui dire, vaillant héros, va avec la force que tu as. Donc si Jésus n'était pas apparu, Gédéon n'allait jamais savoir qu'il était un héros, qu'il avait une force, qu'il était suscité pour accomplir des exploits, qu'il était suscité pour accomplir de grandes choses. Gédéon n'allait jamais le savoir. Et c'est cette apparition, c'est cette vision qu'il a eue qui lui a donné le courage et la force et les âmes et les moyens, vous voyez. Donc dans le passé, dans l'Ancien Testament, Jésus apparaissait aux hommes au travers de l'ange de l'Éternel. On le voit, il y a plein de passages, d'exemples qu'on peut donner. Si on revient dans le Nouveau Testament, il y a plusieurs apparitions de Jésus également. Si vous prenez avec moi dans Marc chapitre 16, Marc chapitre 16, la Bible nous dit ceci, le verset 9, il est écrit, Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala. Vous voyez, donc de laquelle il avait chassé 7 démons. Donc Jésus apparaît à Marie de la Magdala. Jésus était apparu, Jésus ressuscité. Vous voyez, il ne se cache plus, en fait, il ne prend plus cette apparence de l'ange de l'Éternel. Bon, je ne veux pas dire il ne le prend plus, parce que l'ange de l'Éternel agit toujours, donc il l'utilise toujours, même beaucoup plus aujourd'hui. Pour toi qui connais Christ, Christ peut apparaître, s'il veut, il peut aussi toujours prendre justement cette apparence, cette image. Il peut apparaître en tant que l'ange de l'Éternel, ou il t'apparaît en tant que Christ, en tant que le Messie, en tant que celui que l'apôtre Jean avait vu sur l'île de Patmos. Vous voyez, Jésus après sa résurrection était apparu à Marie de Magdala, cette femme que les gens ne considéraient pas, cette femme que les gens ne prenaient pas au sérieux. Mais Jésus lui était apparu, mon frère, ma soeur. Oh my God. Si on regarde le verset 12, on nous dit aussi, il apparut sous une autre forme encore à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. C'est-à-dire, ils partaient à Emmaüs. On nous parle des 2 disciples qui étaient sur le chemin d'Emmaüs et qui ont rencontré Jésus, mais ils n'ont pas su au départ que c'était Jésus. C'est vers la fin que Dieu va ouvrir leurs yeux à travers un geste que Jésus va accomplir. Et ce geste-là va leur montrer que c'était Jésus, c'est Jésus. Et en même temps, le Seigneur va disparaître. Vous voyez? Donc c'était une apparition qu'ils ont vécue physique. Et Jésus donne les visions. Le Seigneur apparaît à ses enfants pour encourager. Le Seigneur apparaît à ses enfants pour fortifier. Le Seigneur apparaît à ses enfants pour donner des directions, pour révéler la volonté de Dieu, pour révéler la parole de Dieu, pour révéler la vérité, pour révéler les choses cachées. Il a dit à Jérémie, invoque-moi et je te révélerai les choses cachées. Dieu veut apparaître, mon frère, ma soeur, dans ta chambre. Pendant que tu es là, en train de lire la Bible, pendant que tu es là, en train de prier seulement, Dieu veut apparaître, Dieu veut ouvrir le ciel et que la gloire de Dieu apparaît dans ta maison, dans ta chambre, que tu vois une grande lumière, mon frère, ma soeur. Jésus apparaît encore aujourd'hui aux hommes. Vous voyez, c'est ça le but de ce message, pour te dire que Jésus veut apparaître dans ta vie. Dieu t'a destiné, mon frère, ma soeur, à le voir. Dieu t'a destiné, toi qui m'entends, qui m'écoutes, mon frère, ma soeur, à voir Jésus, à voir l'ange de l'Éternel, à voir le lion de la tribu de Juda, à voir l'agneau de Dieu. Donc je te conseille, évite que tes yeux voient les choses impures de ce monde. Évite que tes yeux regardent les choses impures. Prépare-toi, dis-toi que Jésus peut m'apparaître à n'importe quel moment et dispose-toi. Cherche. En fait, vous voyez cette histoire de cette femme qui avait la perte de sang. La Bible dira qu'elle a entendu parler de Jésus et elle se disait en elle-même, si je peux toucher le pan de sa robe. Donc toi aussi, dis-toi que Jésus que j'ai entendu parler, je peux le voir. Elle a voulu toucher le pan de sa robe. C'est-à-dire toucher Jésus par sa foi, par son attitude. Je te prie
prie, mon frère, ma soeur, toi aussi, sois conscient de cette réalité spirituelle, de ce désir de Dieu, de cette volonté de Dieu et dispose-toi pour le vivre. Et je prie pour toi, mon frère, ma soeur, qui m'écoute, qui va écouter ce message, que Jésus apparaît dans ta vie, que Jésus apparaît dans ta situation, que Jésus apparaît dans ta chambre, que Jésus apparaît dans tes rêves, dans tes songes, que tu vives des apparitions angéliques au nom de Jésus, que le Seigneur dispose ton esprit, que le Seigneur se saisisse de ton esprit, que Dieu te visite au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis, mon frère, ma soeur. Je vous dis à très bientôt. Et si vous avez des questions sur le message, n'hésitez pas à nous écrire. Même en commentaire, nous allons vous répondre ou écrivez-nous directement dans notre adresse email. Soyez bénis. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Merci beaucoup. Au nom de Jésus-Christ. Amen.